Le rein est un organe extrêmement important et c'est en gros la station d'épuration de l'organisme, hein. C'est vraiment un élément, un organe clé. Alors l'insuffisance rénale signifie que les reins ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Donc l'insuffisance rénale, on va la détecter par des prises de sang principalement. Les deux paramètres qui sont les plus communément utilisés par les vétérinaires, c'est effectivement l'urée, d'où le terme crise d'urée, et puis la créatinine. Et ces deux paramètres, lorsque le rein ne fonctionne pas, vont s'accumuler dans le sang et donc augmenter au-delà des valeurs usuelles. Ce qui fait que ça ne fonctionne plus et qu'apparaisse effectivement une insuffisance rénale, eh bien la plupart du temps finalement on apparente cette insuffisance rénale à un vieillissement un peu prématuré de l'organe avec beaucoup de fibrose qui va apparaître dans cet organe et qui peut expliquer que le rein ne soit plus fonctionnel et ce qui explique aussi que cette entité soit quand même finalement retrouvée principalement chez les animaux âgés, en particulier chez le chat. Toutefois, il y a plein d'autres éléments qui pourraient expliquer aussi que les deux reins ne fonctionnent pas. Il y a d'autres maladies à rechercher et on peut parfois finalement retrouver un processus tumoral, une tumeur qui va toucher les deux reins. On peut retrouver des processus infectieux, des pyélonéphrites qui peuvent aussi toucher les deux reins, des calculs qui peuvent venir aussi obstruer les deux reins. Souvent, quand les symptômes sont présents, ça signifie déjà que plus de 70% du rein est malheureusement défaillant. Donc les symptômes qui sont parfois rapportés, c'est l'augmentation de la prise de boisson. Ça, c'est évidemment un symptôme qui est clé pour diagnostiquer une maladie rénale. Et cette augmentation de prise de boisson, elle est très très fréquemment rapportée. Quand vraiment les déchets azotés, l'urée s'accumule, c'est assez fréquent que les propriétaires rapportent une perte d'appétit. La présence aussi de vomissements ou d'autres troubles digestifs, et c'est finalement ça les symptômes les plus communs. Et puis, j'aimerais souligner l'importance de la prise de poids régulière et du suivi du poids, parce que finalement, il a été rapporté, en particulier chez le chat, que la baisse de poids et le suivi de la courbe de poids était finalement un élément clé, puisque cette perte de poids apparaissait parfois plusieurs mois, voire une année, avant l'augmentation des paramètres sanguins. Donc parfois on veut faire bien, on se dit que le suivi sanguin régulier est un élément clé, et c'est vrai, mais le suivi tout simple d'un paramètre clinique tel que le poids est parfois largement suffisant et souvent sous-utilisé. Les leviers vont être d'abord alimentaires, c'est finalement le meilleur médicament de l'insuffisance rénale et c'est le seul pour l'instant qui a démontré une efficacité absolue en termes de durée de survie. Donc il va y avoir des recommandations vers une alimentation qu'on dit de soutien rénal. Plusieurs gammes existent. Il ne faut pas hésiter à faire une transition assez longue parce que l'acceptabilité par le chat n'est pas systématique, mais c'est vraiment un élément important. Et ensuite, il peut y avoir besoin de médicaments, mais tout dépendra des complications que votre vétérinaire aura détectées. On peut citer par exemple la présence d'une hypertension artérielle qui est assez commune dans le contexte d'insuffisance rénale, mais il y en a d'autres. Et donc à l'issue du bilan, votre vétérinaire va vous proposer finalement un plan thérapeutique adapté à l'insuffisance rénale et certains médicaments peuvent y être associés.